ce que le Seigneur veut que nous puissions vivre cette année. Celui qui ne sait pas jouir cette année, celui qui ne sait pas bénéficier de la tranquillité et de la paix de son cœur, est appelé à s'auto-évaluer encore. Une auto-évaluation positive et spirituelle. Parce que Dieu nous veut jouir. Dieu nous veut la joie. Et la Bible déclare, ce n'est pas n'importe quel type de joie, mais une joie parfaite, une joie complète. Et la Bible déclare, parce que nous l'avons complètement, il nous rassure aussi que personne ne nous trouble. Dis à quelqu'un que personne ne te trouble. Dis-lui encore que personne ne te trouble. Francis, que personne ne te trouble. Le Seigneur continue à me dire que tu as commencé. On me l'a dit, c'est vrai que tu as commencé, mais ce n'est pas là ta destination. Je sais que ça a pris du temps. À un certain moment, tu devais te dire, mais est-ce que Dieu existe? Tu devais te dire, mais est-ce que ce qu'on me dit est une réalité? Mais là, quand on t'a appelé, on n'a même plus consulté. Jésus. Ok, j'étais en train de dire à quelqu'un ce matin que personne ne trouble ta joie, que personne ne trouble tes avoirs, que personne ne trouble ton être. Dieu veut te voir, pas selon l'entendement des hommes, mais veut te voir selon son propre entendement. Dans une joie. Et parmi les éléments qui troublent la joie des enfants de Dieu, parmi les éléments qui troublent la jouissance des enfants de Dieu, nous sommes en train d'en avoir l'un et l'autre. Et maintenant, l'un des éléments importants qui amène les enfants de Dieu aussi à ne pas rendre leur joie complète, c'est la peur que nous sommes en train de développer. Il y a de cela 3 semaines. Mais pour aujourd'hui, nous allons voir une autre forme. Aujourd'hui, nous n'allons pas voir nous avons déjà vu différentes formes de peur. Et pour aujourd'hui, j'étais en train de dire, pour aujourd'hui, nous devons connaître et comprendre la provenance de la peur. Nous allons parler de la peur. Mais quelle est sa provenance généralement? Même si différentes sources de la peur puissent exister, mais il y a une source qui semble définir et englober toutes les sources. C'est les ténèbres. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur et des ténèbres. Nous allons parler d'un thème intitulé Ta peur provient des ténèbres. Est-ce que tu peux dire Amen? Et je voudrais parler des ténèbres, de la manière que la Bible les définit, comme une nature d'ignorance. Et ce matin, nous allons lire Exode 10, versets 28 à 29.
Nous lirons aussi Hébreux 11, 27. Cheminerons dans Jean 8, 32. Et notre conclusion, nous l'aurons dans Ésaïe 43, 26. Pendant que tout le peuple de Dieu est debout, nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Écoute ce que dit l'Écriture. Pharaon dit à Moïse, sors d'ici, prends garde de ne plus reparaître devant moi. Prends garde de ne plus reparaître devant moi. Si jamais tu reviens chez moi, si jamais tu reviens chez moi, tu mourras. Bien. Solo. Moïse répondit, comme tu l'as dit, je ne reparais plus devant toi. Comme tu l'as dit, je ne reparaîtrai plus devant toi. Quelqu'un peut-il dire Amen? Est-ce que tu peux encore proclamer ce Dieu très fort? Yokanga malam. Nous sommes en train de voir où en nous référant à cette écriture, nous sommes en train de revivre la confrontation de Pharaon avec Moïse. Et les Écritures nous disent qu'il y a eu plusieurs confrontations. Et il y en a eu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la huitième, jusqu'à la 10e. Mais le verset que nous venons de voir, il provient de la 9e confrontation, ou 9e plaie. Amen. Amen. Le peuple d'Israël est en esclavage. Il est en captivité. Mais il fallait que Dieu les sorte de sa captivité. Parce que la captivité n'était pas une bonne chose pour les enfants. Et nous l'avons dit une des semaines. Il y a plusieurs formes de captivité. Et ils ont connu la captivité physique, morale, spirituelle et même sociale. Mais toi peut-être, tu peux te retrouver dans différentes captivités sans que tu ne le saches. Il y a toujours quelque chose qui t'amène dans la désobéissance de la parole de Dieu, mais qui te prend en captivité, qui te met en prison. Il y a des habitudes qui ne peuvent pas te quitter, qui sont devenues une des natures dans ta vie. Ils sont des natures à t'écarter de Dieu. Et ce peuple devait être libéré de sa captivité. C'est Moïse qui devait le faire. Écoute-moi mon frère, si je te parle de ce verset, parce que je veux que tu comprennes que tu ne peux pas vaincre la peur si tu ne fais aucun effort
de connaître les origines de la peur. Je voudrais te dire ce matin que la peur est une émotion sentimentale qui provient généralement des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne connaissons pas, ou que nous ne voyons pas. Vous savez, dans les ténèbres, quand on marche, on a toujours peur. Parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce qui peut vous affronter. On ne voit pas bien où on part. On ne connaît pas ce qui peut être un obstacle ou l'embûche sur vous. Et souvent, cet état d'ignorance quelqu'un à avoir peur. L'inconnu fera l'objet de ta peur. Si l'inconnu devient connu, il saura comment l'affronter. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Je dis à quelqu'un ce matin, inconnu va te faire peur parce que tu ne les connais pas. Mais si l'inconnu devient le connu de ta vie, tu sauras comment l'affronter. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, la peur provient de l'ignorance. Mais écoute, Moïse aurait pu toutes les raisons d'avoir peur pour confronter Pharaon, qui était pratiquement le roi du monde entier. Il était une puissance mondiale. Et à cette époque-là, on devait le craindre par tout le monde. Même Moïse, quand il n'avait pas encore compris l'inconnu, il avait peur de Moïse, de Pharaon. C'est pour cela, quand il tue celui qui avait tué son frère, il a eu aussi peur de Moïse et il a fui. Pourquoi? Parce qu'il y avait une petite ignorance qui l'accompagnait. Quand on ne connaît pas, il y a raison d'avoir peur. Mais quand on connaît, il y a toute puissance, toute intelligence, toute stratégie pour affronter. Si tu ne connais pas où est l'ennemi, tu as difficile d'avancer. Mais si tu connais localiser l'ennemi, tu sauras comment l'affronter. Ce matin, je voudrais que tu comprennes quelque chose. J'étais en train de dire que Moïse aurait dû avoir toutes les raisons possibles pour ne pas confronter Pharaon. Ayant compris parce que avant il a eu la même difficulté de l'affronter. Mais cette fois-ci, ce verset que nous venons de lire, c'est un verset d'affront ouvert. Imaginez-vous un roi tout puissant comme Pharaon, que toi, un enfant qui a grandi d'ailleurs comme presque comme esclave mais adoptif dans sa maison. C'est supposé que tu connais la force du roi. Tu connais la puissance et les capacités du roi. Parce qu'il y a d'autres rois qui le craignent. Tu n'es pas roi, mais tu as maintenant le courage de l'affronter. C'est pas facile. Moïse devait se dire, et là ils sont en train d'échanger. Pharaon lui dit, toi là, maintenant,
Je ne veux même plus te voir devant moi. Je ne veux plus te voir paraître. Parce que dès que tu paraîtras encore, ton sort c'est la mort. Mais Moïse n'a pas eu peur de cette mort. Parce que ce qui lui avait fait peur, il a maintenant bien connu cela. Et ce qu'il a connu, c'est quoi? C'est que ce n'est pas lui qui agit. Il y a quelqu'un qui agit. Lui n'est qu'un délégué de pouvoir. Il agit au nom de celui qui est avec lui. Celui qui est avec lui. Pas un roi comme Pharaon. Pas un roi comme Darius. Pas un roi comme mais il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il comprend maintenant que cet homme que je suis en train de craindre ne représente rien devant celui qui me donne le pouvoir de Pharaon regarde. Dis-toi là. Peut-être qu'il se disait, l'enfant que j'ai dû éduquer par pitié d'ailleurs, qui serait même tué, qui serait même mort sur les eaux, il pouvait aussi se dire, ma fille ici m'a induit en erreur, il m'a amené un adversaire vivant. C'est rien ici. Aujourd'hui, il a le courage de m'affronter. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui affronteras, mais c'est celui qui est en toi qui donnera le courage d'affronter. Je te dis ce matin, là où tu n'étais pas en mesure d'affronter, là où tu n'étais pas en mesure d'aller, aujourd'hui, n'aie plus peur, vas-y et affronte. Vas-y, tenez. Là où les portes étaient fermées, ce matin, c'est toi-même qui les ouvrais. Moïse n'est pas parti. Avant, il avait eu peur. Mais quand il a connu, il a affronté. Que le Seigneur te bénisse. Je disais que Moïse n'a plus hésité pour répliquer à Pharaon. La Bible dit, que cet homme n'a plus eu peur d'affronter ni de se présenter devant le roi visible. Il était devant le roi visible et son regard n'était pas sur le roi visible. Son regard était sur le roi invisible. Le roi invisible est plus fort que celui qui est visible. Le créateur, ce qui est visible est l'invisible. Et c'est pour cela que la Bible déclare dans Hébreux 11 verset 25 que nous allons lire. C'est pas de ma faute aujourd'hui parce que le tableau n'est pas là, c'est pas moi. Mais c'est vrai que la salle est devenue tellement exiguë que même ça nous dérange. On ne sait pas bien lire les Écritures. Mais que voulez-vous? Prions pour que Dieu étende nos espaces. Amen. Amen. Écoute, je suis en train de dire à quelqu'un. Dans Hébreux 11, 27, il est écrit. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme.
comme voyant celui qui est invisible. J'étais en train de dire que Moïse avait quitté l'Égypte pour la première fois. Quand il s'enfuit pour sauver sa vie après avoir tué le maître des corvées égyptien. Et cette fois-là, il avait regardé Pharaon et il n'avait pas regardé à l'invisible. Il avait vu seulement ce qui était visible. Il a eu peur. Il a eu peur de la colère de Pharaon. Mais la seconde fois, quand il a compris la profondeur des choses, la Bible nous dit que Moïse avait tourné dos à l'Égypte et à tous ceux qui le représentaient. Parce que l'Égypte à l'époque était comme les États-Unis, où on pense que c'est un paradis. Mais je suis en train de vous dire une chose. Les États-Unis ne sera pas le premier États-Unis sur la planète Terre. Le temps d'Afrique viendra. Parce que cela reviendra à l'Afrique. Parce que la puissance avait commencé par l'Afrique. Écrivez cette parole des prophéties. Même après vous, vos enfants les vivront. Parce qu'il y a un temps où vous sortirez de cette captivité. Écoute-moi. Il a eu peur. Mais cette fois-ci, la Bible dit qu'il tourna dos à l'Égypte. Et à tout ce qui le représentait. À toute la viande qui le représentait. À tout le lait qui le représentait. C'était le symbole des anses et des plaisirs. C'était le sens du bonheur. Vous savez, quand quelqu'un est aux États-Unis, pour lui, il a atteint la sommité des anses et des bonheurs. Avec l'Égypte. C'était comme ça avec l'Égypte. Alors c'était le symbole des anses. Et Moïse ne pouvait pas quitter facilement. Comme humain, il lui était difficile de quitter. Mais avec Dieu, Moïse a eu ce courage de tourner maintenant. Il n'agit plus par crainte du roi. Et c'est de cet épisode dont parle Hébreux 11, 27. Il a quitté l'Égypte comme quelqu'un qui ne voyait plus le visible. Mais il voyait plus celui qui était invisible. Et celui qui était plus invisible, c'était qui? C'était l'Éternel des armées. Et la Bible nous dit que la foi de Moïse était si grande qu'il répondait aux ordres de Dieu. Comme celui qui se tenait devant lui de façon visible. Peuple de Dieu. Vous savez, par moment, l'ignorance de ce que Dieu est dans nos vies pousse de fois de ne pas répondre à ses ordres comme il se doit. Mais cet homme amène à comprendre que la foi ferme, la foi déterminante, l'enfant de Dieu en réponse aux ordres de Dieu sera plus fort et victorieux. Et Moïse ne s'était pas comporté comme n'importe qui. Il n'a pas regardé au miel. Il n'a pas
regardait à les anges. Il devait vivre aux côtés de Pharaon. Et il y avait les ordres de Pharaon. Et on avait aussi les ordres de Dieu. Or, Pharaon était un Dieu visible que Moïse voyait. Dieu que Moïse voyait. Et l'invisible, c'était le grand Dieu et le Dieu créateur. Il recevait les ordres de ces deux. Visible. Il connaît l'histoire du visible. Il connaît ce qu'il est capable de faire. Il connaît le degré de sa négligence. Il donne les ordres. Et Moïse regarde les ordres de Pharaon. Il regarde les ordres. Et celui qui était invisible, c'était à lui de faire le choix. Le choix ne viendra pas de Dieu. Mais le choix deviendra de ta grandeur de foi. Celui qui croit à Dieu n'a même pas le temps à perdre aux ordres des hommes. Surtout si les ordres des hommes ne glorifient pas notre Dieu. Moïse, à cause de sa foi, à cause de cette grande foi, à cause de la présence de Dieu dans sa vie, à cause de la connaissance de ce que Dieu est, peuple de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui il y a des enfants de Dieu qui prient Dieu, mais qui ne connaissent pas ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Ce que Dieu est dans leur vie. Qui mélange Dieu avec n'importe quoi. Il met le Dieu de n'importe quoi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu est capable. Il est capable de changer ce qui n'a pas de forme, de donner la forme. Il est capable de toucher le cœur de ce qui te fait obstacle et donner la solution. Il est capable. Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. C'est un Dieu invisible. Mais il est le créateur. Et il demeure au contrôle de toutes choses. Moïse, à un certain moment, il s'est dit, j'ai longtemps écouté les ordres de Pharaon. Maintenant, ce n'est plus le temps de l'écouter. Je tourne le dos. Parce que j'ai compris que c'est là où je tourne le dos qu'il y a la désobéissance, il y a la mort. Mais là où je regarde, c'est là où il y a un Dieu qui viendra non seulement mon secours, mais le secours de ce peuple qui est en captivité. Ce matin, je te demande de tourner ton dos. Tout ce qui te prend encore en captivité. Tourne ton Dieu vers l'éternel. D'où te viendra le secours. A compris ces choses. Il ne répond plus aux ordres de Pharaon. Il répond maintenant aux ordres de Dieu. Comme celui qui se tenait devant lui de façon visible. De Dieu. La façon de voir Dieu visible dans ta vie, c'est de ne rien faire dans ta vie sans te référer à sa parole. Sa parole, c'est sa présence permanente dans ta vie. Et Moïse s'est dit, il m'a déjà dit que je serai avec toi. C'est à moi maintenant de poser les actes. La meilleure façon de combattre la peur, c'est de poser une action. Contraire à ce qui te fait peur. Il faut apprendre à poser des actes contraires à ce qui te fait peur. Parce que c'est de l'action que naît la réaction.
Si ton action est positive à la parole de Dieu, la réaction aussi sera positive à la grandeur. Or ton action, c'est ta foi. La Bible déclare, si ta foi est même plus petite et la graine de s'élever, elle est capable de déplacer la montagne. Mais si elle devient plus grande, comme la pierre, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire dans ta vie? Pose l'action au devant de ce qui te fait peur et tu recevras la réaction à la grandeur, à la dimension de ton Dieu. Ce matin, c'est à toi que je parle. J'ai commencé par te parler de l'histoire de Moïse. Mais toi-même maintenant tu dois comprendre ce qui. Et à la 9e plaie, la Bible déclare que Dieu a demandé à Moïse d'étendre les ténèbres sur l'Égypte. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que tu me comprends bien? Jesus. Ce que tu ne comprends pas est dans les ténèbres. Ce que tu ne vois pas est dans les ténèbres. Ce que tu ne vois pas est dans les ténèbres. Oh, quand Dieu demande à Moïse d'agir à la 9e fois, il demande d'étendre les ténèbres sur l'Égypte durant 3 jours. Pourquoi? Parce que les ténèbres était le symbole de l'ignorance. Écoute-moi bien, frère. Ce qui veut dire que ta peur provient de ton ignorance. Est-ce que tu comprends bien? Vous savez qu'il y a même des gens qui s'ignorent. Il y a des chrétiens qui s'ignorent. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont, le pouvoir qu'ils ont, et la capacité de changer les choses. L'ignorance va te faire vivre la peur. Et Satan est appelé le prince des ténèbres. Le mot prince signifie premier. Et le mot ténèbres est également traduit en hébreu comme par ignorance. Ainsi, le diable te maintient dans la peur, maintient son pouvoir en toi par l'ignorance. Il te fait passer dans l'ignorance de la parole pour que il continue à te prendre en esclavagisme. L'ignorance dont il est question, c'est ce que la Bible a appelé ténèbres. Le Satan maintient son règne en vous au travers votre ignorance. Il règne dans tous les domaines. Vous n'avez pas la connaissance. Là où vous n'avez pas la connaissance, le diable impose son règne et sa direction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux encore dire amen très fort? Je voudrais reprendre très bien. Là où il y a ton ignorance, c'est là où le diable te maintient en captivité. Parce qu'il sait, si tu arrives à connaître, tu vas lui tourner dos. Tu dois connaître. Ne pas connaître, c'est une ignorance. Ne pas connaître, c'est
les ténèbres. Beaucoup de choses que nous faisons, nous les faisons mal parce que nous ne connaissons pas. Amen. Mais si tu connais, tu vas bien le faire comme Moïse. Lorsque vous découvrez et expérimentez la connaissance de la vérité, vous devenez réellement libre. C'est pour cela que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8:32. Quand vous ne connaissez pas, on peut même jouer avec votre esprit. Les gens qui se jouent avec les autres, ils travaillent sur leur connaissance. Parce que celui qui connaît trop devient comme ton maître. Il te dirige. C'est pour cela la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous voulez être libre. Vous voulez sortir de votre captivité. Vous voulez ne plus vivre la peur de l'inconnu. Ce que vous ne voyez pas. Vous voulez quitter les ténèbres. La première des choses, vous devez connaître la vérité. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Écoutez-moi très bien. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui affranchit l'homme? La vérité. Qu'est-ce qui affranchit l'homme? Écoute. C'est pas la vérité qui affranchit, mais c'est la connaissance de la vérité. Écoute-moi bien. Il dit bien, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous allez connaître va vous affranchir. Parce que la vérité, elle existe. Elle est la même. Aujourd'hui, éternellement. Rien ne pourra la changer. Elle ne fléchit ni aux obstacles, ni aux circonstances. Elle est la même. Celui qui va en captivité, il y va par l'ignorance de la vérité. Pour être libéré, il faut connaître la vérité. Pourquoi je dis à quelqu'un, je te libérerai la connaissance de la vérité. C'est pour cela il faut connaître la vérité. Et il dit à ses amis, je ne vous appelle plus serviteur. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître. Peuple de Dieu, quand Dieu te fait connaître, tu n'es plus un esclave. Quand Dieu te fait connaître, tu n'es plus un inconnu. Quand Dieu te fait connaître, tu n'es plus un oublié. Quand Dieu te fait connaître, tu n'es plus un abandonné. Quand Dieu te fait connaître, tu es victorieux. Pour cela, aujourd'hui, tu dois connaître ce que Dieu est pour toi. Plus dans captivité. Jesus. Jesus. Quelqu'un peut-il dire amen? Quelqu'un peut-il dire amen? Parce que je suis en train de clôturer maintenant. Vous devez connaître. Vous ne connaissez véritablement que ce que vous vivez. Je voudrais dire à quelqu'un, votre ignorance va vous coûter très cher. Les gens que vous voyez facilier, aujourd'hui il est dans telle église, dans une autre, le lendemain il est chez les politiciens, après demain il est dans l'occultisme. C'est parce qu'ils ne connaissent pas
qui ils ont dans leur vie. Mais si tu connais celui que moi j'ai connu, celui qu'Abraham a connu, celui que Joseph a connu, celui que Joseph a connu, celui que Jacob a connu, celui que Moïse a connu, si tu les connais aussi, tu vivras comme un homme libre. Ce matin, nous devons connaître. Nous devons le savoir. Si vous ne le vivez pas, vous le savez simplement. Mais vous ne le connaissez pas encore. Puisque ce n'est pas encore votre expérience quotidienne. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, ne se laisse pas conquérir par la peur. Soyez victorieux et non victime de la peur. Regardez au roi invisible et non aux montagnes visibles qui se dressent dans votre vie. Regardez à ce roi invisible et non aux obstacles visibles que vous voyez. Regardez à ce Dieu invisible et non à ce mur qui vous fait cacher ce qui est là. Vous ne voyez pas là derrière. Ceux qui sont derrière n'existent pas. Je voudrais te dire, les bonnes choses sont dans le roi invisible. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore expérimenté que cela n'existe pas. Je voudrais encore dire à quelqu'un, regarde au roi invisible, non aux montagnes visibles qui se dressent devant toi. Focalise-toi sur les promesses et non sur les obstacles et les problèmes de ta vie. Devant les problèmes, devant les obstacles, devant les circonstances difficiles, où est-ce que tu focalises ton attention? Ce matin, il faut que tu comprennes qu'au lieu de focaliser ton attention sur les problèmes, les difficultés de ta vie, focalise ton attention sur les promesses de Dieu, car un jour elle se réalisera. Peuple de Dieu, ce matin, nous devons confesser notre assurance dans la parole de Dieu et recevoir le courage d'aller de l'avant en regardant à Christ, l'auteur de notre foi, qui amène à la perfection. Je l'ai dit à l'introduction que la peur est une émotion derrière laquelle se cache un esprit. C'est même un esprit que le diable nous impose. C'est là que la Bible déclare que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, de sagesse et de courage. Dieu est lié par ce qu'il a promis. Mais c'est votre responsabilité de lui rappeler ce qu'il a déclaré dans les promesses de la nouvelle alliance. Ensemble, nous allons nous mettre debout et lire cette écriture. Vous avez la responsabilité. Ma mémoire. La moussa. Ma bazo nangai. Plaidons ensemble. Tole la elongo. Parle toi-même. Loba yomoko. Pour te justifier. Pona ko milo bela yomoko. Ce matin. Na tongo lelo. Tu es appelé toi-même. Obenga mi yomoko. Pour
Dis à Dieu, rappelle-moi ce que tu me reproches. Discutons tous les deux cette affaire. Énumère les faits qui te donnent raison. C'est toi qui dois parler ce matin. Tu devras connaître la vérité pour que la vérité te libère de cet esclavage. C'est à toi ce matin de rappeler à Dieu ses promesses pour ta vie. C'est pour cela, à la place de la peur, à la place de ce qui te fait peur, ne parle pas à Dieu de ce qui te fait peur. Il te revient de rappeler à Dieu ses promesses. Il te revient de rappeler à Dieu ce matin, c'est l'action de courage que tu poseras qui remplacera ta peur. La peur provient de l'ignorance. Et le diable profite de l'ignorance pour t'imposer tout ce qui peut t'égarer de Dieu. La désobéissance. Mais ce matin, tu devras connaître la vérité pour que la vérité te libère de cet esclavage. C'est à toi ce matin de rappeler à Dieu ses promesses pour ta vie. C'est pour cela, à la place de la peur, à la place de ce qui te fait peur, ne parle pas à Dieu de ce qui te fait peur, mais parle-lui de ses promesses pour ta vie. Parle-lui de ses promesses pour s'attaquer à ce qui te fait peur. Si tu es l'enfant de Dieu ce matin, élève ta voix. La Bible déclare, parle-lui toi-même. Personne ne parlera. Personne ne venir ce matin. Il parle à Dieu de ton problème. S'il veut le faire, c'est une bonne chose. Mais la meilleure des choses, c'est que toi-même ce matin, parle à Dieu. À la place de la peur, pose l'action. Pose l'action de ça. Pose l'action. Et rappelle de ses promesses. Et marche dans la victoire. Je dis à quelqu'un ce matin, ne te focalise plus sur tes problèmes. Mais ce que je te demande, focalise-toi sur les promesses de Dieu pour ta vie. Quelles sont les promesses de Dieu? Est-ce que peux-tu focaliser ton attention sur ça? Si tu focalises ton attention sur les promesses de Dieu, c'est que tu fais venir Dieu dans ta vie comme si c'était celui qui était visible devant. Je veux que Dieu devienne réellement celui qui est visible devant. Prie ton Dieu. Rappelle-lui ses promesses pour ta vie. Prie ton Dieu. Tu n'es pas venu regarder à un homme ce matin. Tu n'es pas venu à un rendez-vous avec un homme. Tu es venu à un rendez-vous avec un homme. Mais tu lui parlais ce matin. Tu lui rappelais ce matin. Il y a quelque chose à lui dire. Chaque problème de ta vie a une promesse dans la parole. Au lieu de regarder un problème, regarde à la promesse, il y a une solution à ton problème. Dans la salle. Oui, ton Dieu.